Écoute-moi attentivement. Avant de penser à quitter cette vidéo, avant de te dire que tu regarderas ça plus tard, prends une décision simple. Reste ici. Pas parce que c'est facile, mais parce que ce que tu ressens en ce moment mérite ton attention. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en surface. Tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, tu avances jour après jour. Mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas forcément une douleur visible, ce n'est pas forcément une tristesse profonde. C'est plutôt un vide discret, une insatisfaction silencieuse, une impression étrange que ta vie pourrait être différente, mais que tu ne sais pas par où commencer. Tu continues malgré tout. Parce que tu as des responsabilités. Parce que tu ne veux pas décevoir. Parce que tu as appris à être raisonnable. Mais cette voix intérieure, elle ne se tait jamais vraiment. Elle revient le soir. Elle revient quand tu es seul. Elle revient quand tu vois quelqu'un d'autre avancer, créer, réussir. Et cette voix te pose toujours la même question. Et si je pouvais faire plus que ça? Peut-être que tu as déjà essayé de l'ignorer. Peut-être que tu t'es dit que ce n'était qu'un caprice, que tu devrais te contenter de ce que tu as. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les personnes destinées à une vie ordinaire ne se posent pas ce genre de questions. Si tu ressens ce malaise intérieur, ce n'est pas un problème. C'est un signal. Un signal que tu es à l'étroit dans la vie que tu mènes actuellement. Et pourtant, tu as peur. Peur de commencer. Peur de te tromper. Peur de perdre ce que tu as déjà. Peur de découvrir que tu n'es peut-être pas aussi fort que tu l'espères. Cette peur est réelle. Elle est lourde. Et surtout, elle est normale. Personne ne te parle de cette étape. On te parle du succès. On te parle de l'argent. On te parle de la liberté. Mais on ne te parle jamais de ce moment précis. Le moment où tu sais que ta vie peut être différente, mais où tu n'oses pas encore bouger. C'est ici que tout se joue. Parce que beaucoup de gens passent de toute leur vie à cet endroit. Ils savent, mais ils n'agissent pas. Ils remettent à demain, puis à l'année prochaine, puis à un jour. Et un jour devient jamais. Si tu es encore en train d'écouter ces mots, c'est que tu refuses inconsciemment cette fin-là. C'est que quelque chose en toi veut comprendre, veut avancer, veut changer. Tu n'as peut-être pas encore un projet clair. Tu n'as peut-être pas encore d'idées précises. Mais tu as déjà l'essentiel. La conscience que rester immobile te coûte quelque chose. Et ce coût est énorme. Ce n'est pas toujours de l'argent, c'est du temps, de l'énergie, de la confiance en toi. Chaque année passée à ignorer ce que tu veux vraiment te rend un peu plus fatigué, un peu plus résigné, un peu plus éloigné de la personne que tu pourrais devenir. Mais laisse-moi te rassurer. Tu n'es pas faible parce que tu as peur. Tu es humain. Même ceux que tu admires aujourd'hui ont connu ce moment. Ils ont eux aussi hésité, douté, retardé leur premier pas. La différence, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas peur. La différence, c'est qu'ils ont refusé de laisser la peur décider à leur place. Et c'est exactement pour ça que cette série existe. Pas pour te dire quoi faire, pas pour te vendre des rêves faciles, mais pour t'aider à comprendre ce que tu traverses. Avant d'aller plus loin, je veux te dire quelque chose clairement. Abonne-toi si tu construis ton avenir. Pas si tu veux une motivation rapide. Pas si tu cherches une solution magique. Mais si tu veux te transformer progressivement, mentalement, intérieurement. Cette série est un parcours. Et comme tout parcours, il commence par une prise de conscience. Aujourd'hui, tu n'es pas en train de créer une entreprise. Aujourd'hui, tu es en train de te regarder honnêtement. Tu reconnais que quelque chose doit changer. Et c'est déjà un acte de courage. Beaucoup préfèrent se mentir, se distraire, se convaincre que tout va bien. Toi, tu écoutes. Et ça fait toute la différence. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas. Tu as seulement besoin d'accepter que tu ne veux plus rester exactement là où tu es. Ce moment de doute, de peur, de confusion, c'est le point de départ de toutes les grandes transformations. Rien de solide ne commence dans la certitude totale. Tout commence dans l'inconfort. Alors si aujourd'hui tu te sens inconfortable dans ta propre vie, ne fuis pas ce sentiment. Observe-le, écoute-le. Parce qu'il essaie de te dire quelque chose. Cette vidéo est longue, oui, mais la route qui t'attend l'est encore plus. Et si tu continues à écouter, pas seulement cette vidéo, mais cette voix intérieure, alors ce que tu appelles aujourd'hui peur pourrait devenir, demain, ton plus grand tournant. Ce n'est que le début. Et tu n'es pas seul dans ce parcours. Tu dois comprendre une chose essentielle avant d'aller plus loin. Aucun entrepreneur que tu admires aujourd'hui n'a commencé avec la certitude de réussir. Aucun. Pas un seul. Ce que tu vois aujourd'hui, les voitures, les bureaux, la liberté financière, le respect, ce n'est que la dernière page du livre.
Mais personne ne te montre les premiers chapitres, ceux où tout faisait mal. Prenons un premier exemple. Un homme que le monde connaît aujourd'hui comme un grand entrepreneur. Mais à 20 ans, il dormait sur le sol. Pas par choix, par nécessité. Il avait une idée, mais pas d'argent. Il avait de l'ambition, mais personne pour y croire. Il avait du talent, mais aucun réseau. Chaque matin, il se levait avec une seule question. Comment je vais manger aujourd'hui? Il allait voir des gens avec son projet. On lui riait au nez. On lui disait « Ce n'est pas réaliste. Trouve un vrai travail. Tu rêves trop. » Et parfois, même sa propre famille doutait. Mais voilà ce qui est important. Il continuait même quand il doutait de lui-même. Il travaillait la nuit. Il apprenait seul. Il échouait souvent. Très souvent. Son premier projet a échoué. Le deuxième aussi. Le troisième l'a endetté. Il a tout perdu. Mais il n'a jamais perdu une chose, la décision intérieure de ne pas abandonner. Aujourd'hui, cet homme dirige une entreprise qui emploie des centaines de personnes. Mais ce succès n'est pas venu parce qu'il était spécial. Il est venu parce qu'il a accepté de souffrir longtemps sans garantie. Un autre exemple. Une femme, aujourd'hui chef d'entreprise respectée. Mais à ses débuts, elle vendait ses services depuis une petite chambre, avec un téléphone cassé et une connexion instable. Elle envoyait des messages toute la journée. Personne ne répondait. Quand quelqu'un répondait, on lui proposait des prix humiliants. Elle a pleuré. Souvent. Elle a voulu arrêter, plusieurs fois. Elle voyait les autres avancer pendant qu'elle restait bloquée. Elle se comparait. Elle se sentait en retard dans la vie. Mais chaque jour, elle revenait à la même question. Si je n'essaie pas maintenant, quand est-ce que je vais vivre la vie que je veux? Alors elle a continué. Elle a amélioré ses compétences. Elle a échoué publiquement. Elle a appris de ses erreurs. Elle a accepté d'être débutante. Aujourd'hui, elle vit de son entreprise. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle a tenu quand personne ne regardait. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que la vérité, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas glamour au début. C'est solitaire, c'est frustrant, c'est lent. Tu travailles pendant que les autres dorment. Tu investis pendant que les autres dépensent. Tu doutes pendant que les autres se moquent. Et parfois, tu te demandes, est-ce que tout ça vaut vraiment la peine? Oui, mais seulement si tu acceptes le processus. Un autre entrepreneur, aujourd'hui multimillionnaire, a été licencié. Pas une fois, plusieurs fois. On lui disait qu'il n'était pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez compétent. Il a utilisé ses humiliations comme carburant. Pas pour prouver aux autres, mais pour se prouver à lui-même. Il a commencé petit, très petit, avec des moyens limités, des erreurs coûteuses, des nuits blanches. Mais il avançait chaque jour, même lentement. Aujourd'hui, quand on lui demande le secret de sa réussite, il répond « J'ai simplement refusé d'abandonner quand c'était inconfortable. » Et toi, qui regardes cette vidéo, pose-toi une question honnête. Est-ce que tu as peur parce que tu n'es pas capable? Ou parce que tu sais que si tu commences vraiment, il n'y aura plus d'excuses? Tous ces entrepreneurs avaient de peur. Tous doutaient. Tous ont commencé sans garantie. La seule différence entre eux et ceux qui regardent leur succès aujourd'hui, c'est l'action répétée malgré la peur. Ils n'y étaient pas prêts. Ils sont devenus prêts en avançant. Ils n'avaient pas confiance. La confiance est venue après les échecs. Ils n'avaient pas de plan parfait. Ils ont corrigé en chemin. Et maintenant, ils vivent une vie que beaucoup rêvent, mais que peu osent construire. Si tu es encore là à écouter, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en toi sait que ta vie peut être différente. Et si tu construis ton avenir, rappelle-toi ceci. Chaque grand parcours commence dans le doute, la peur et l'inconfort. La différence, c'est de ne pas s'arrêter là. Personne ne te dit la vérité quand tu commences à rêver plus grand. Personne ne te prévient que le chemin va te casser avant de te construire. Quand on parle de Steve Jobs, on te montre l'iPhone, Apple, la réussite. Mais à 21 ans, Steve Jobs dormait sur le sol chez des amis. Il n'avait pas d'argent pour manger correctement. Il marchait des kilomètres pour récupérer des bouteilles consignées. Il doutait, il avait peur. Et surtout, il a été viré de sa propre entreprise. Imagine ça, créer quelque chose avec ton cœur, ton âme, et être rejeté par ce que tu as bâti. Steve Jobs a vécu une dépression profonde. Mais il n'a pas abandonné. Il est revenu plus fort, pas parce que la vie lui a fait un cadeau, mais parce qu'il a accepté la douleur comme une étape, pas comme une fin. Elon Musk, aujourd'hui symbole de réussite extrême. Mais à ses débuts, personne ne voulait investir en lui. Il dormait dans son bureau. Il travaillait jusqu'à l'épuisement. Il a perdu presque tout son argent avec SpaceX et Tesla.
Il a connu des nuits où il se demandait s'il n'avait pas tout gâché. Il a pleuré. Oui, pleuré, pas devant les caméras, seul. Il a mis tout ce qu'il avait sur une seule vision. Et il a failli tout perdre. La plupart des gens auraient abandonné. Pas lui. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté extrême, victime de violences, rejetée. On lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes du monde, mais elle n'a jamais oublié ce sentiment d'être invisible. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, refusé à l'université, refusé par plus de 30 entreprises, même refusé chez KFC. On lui disait « Tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas le profil, tu ne réussiras jamais ». Aujourd'hui, son entreprise a changé la vie de millions de personnes. La vérité est simple, mais dure à accepter. Ils n'étaient pas différents de toi, ils étaient juste prêts à traverser ce que les autres fuient. Ils ont commencé dans la peur. Ils ont avancé dans l'incertitude. Ils ont continué sans applaudissements. Toi aussi, tu te lèves avec des doutes. Toi aussi, tu te demandes si tu perds ton temps. Toi aussi, tu vois les autres réussir pendant que toi tu luttes. Mais écoute-moi bien. Ce moment précis de ta vie, celui où tu doutes, où tu hésites, où tu as peur de commencer, c'est le même moment que tous ces entrepreneurs ont traversé. La différence n'a jamais été le talent. La différence n'a jamais été l'argent. La différence, c'est la décision de ne pas abandonner quand c'est inconfortable. Si tu construis ton avenir, même lentement, même en silence, alors tu es déjà en avance sur ceux qui n'osent même pas commencer. Abonne-toi si tu construis ton avenir. Et dans le prochain épisode, on va parler de ce moment précis que personne n'aime montrer. Le moment où tu travailles dur, tu fais tout bien, mais rien ne marche. Le moment où tu veux tout arrêter. Le moment où tu te demandes si ce rêve vaut vraiment la peine. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que les faibles abandonnent et que les vrais bâtisseurs naissent. Le lien de l'épisode 2 est dans le premier commentaire. Ne le manque pas, parce que cet épisode pourrait changer ta manière de voir ta propre vie.